chers collègues dans le magistère et chers collègues universitaires, je vous salue. Chers amis étudiants, je vous salue. Je tenais à être là et je suis particulièrement heureux d'être avec vous, d'être parmi vous, dans le cadre de cette conférence inaugurale de la 8e édition du Festival Madina. Je voudrais vous avoir gré de votre présence, sur le temps que peu. Vous êtes venus les uns de Yaoundé, notre point de départ, tous, les autres de ensemble. Après vous avoir dit merci, je voudrais apporter quelques éléments à ce que vous nous avez apporté. Nous avons été particulièrement enrichis par les travaux que les autres ont eu à mener et qui, me semble-t-il, ne sont que de travaux qui seront plus importants. En écoutant le professeur Tolo et d'autres encore, j'ai voulu aller réveiller certains de nos maîtres en la discipline. Certains ont été pour moi des mentors intellectuels. Je pense particulièrement au prince Dika Kwanya Bonambela, auteur d'une magnifique production dans le domaine de l'histoire et de l'anthropologie, notamment les problèmes de l'histoire et de l'anthropologie africaine, notamment les descendants des pharaons à travers l'Afrique. Vous connaissez cette thèse. J'ai voulu réveiller le très illustre et très regretté Cheikh Anta Diop, Nation de l'agriculture, et bien d'autres publications encore célèbres. J'ai voulu passer un coup de fil à Théophile Obenga. Théophile Obenga et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tiennent à l'égyptianité et démontrent scientifiquement l'égyptianité, donc la relation étroite entre nos cultures, ou à tout le moins nos histoires et l'histoire de l'Égypte entière. Mais là n'est pas le propos pour moi. Il s'agit pour moi de vous apporter juste quelques éléments d'information par rapport à l'ethnomie ou la toponymie et à la généalogie, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour montrer comment, à travers la toponymie, l'ethnonymie et la généalogie, on peut éclairer le présent. On peut éclairer la géographie. D'abord, la toponymie. Vous avez beaucoup parlé dans vos travaux de Bonanja, de Sigabodo. De quoi s'agit-il? Bonanja renvoie aux descendants de Anja. Anja, c'est l'ancêtre fondateur d'une collectivité que l'on appelle les Bona Anja. Chez les Ngala Douala, nous reviendrons sur le Lingala. Tout à l'heure, vous avez parlé du Kikongo, mais il y a le Ngala tel qu'il est parlé dans la cuvette congolaise, dans la zone de l'Équateur, à Lissala par exemple, avec les Ngombe, qui parlent une langue très proche des nôtres. Alors, Anja, accolé à Bona, ce préfixe est un générique qui signifie ceux de, les descendants de. Bonapriso, Bonandior, Bonidale, Bonateki, etc., etc. Alors, Anja, c'est l'ancêtre éponyme, c'est-à-dire l'ancêtre qui donne son nom à cette collectivité, que l'on appelle les Bona Anja, et dont je suis le chef traditionnel. Les Bona Anja, c'est une collectivité humaine. Les descendants de Anja, les descendants du fondateur ou du seigneur dont le nom est attaché à la collectivité. Qui était Anja? Anja était le fils de Bonjo, ou plus précisément de Ebonjo. Okay? Ebonjo était lui-même le fils, le deuxième fils de Bwele, ou le canton Vouri-Bwele, et ce Bwele lui-même était le premier fils de Ewori, ou Ewodi, ou Woli, ou Vouri. Je reviendrai sur la notion de Vouri tout à l'heure. Moutibe, Mbedi, Mbongo, Mbe. Alors, on dit Bonanja,
pour rappeler le lien génétique, le lien généalogique avec l'ancêtre fondateur Anya. Ce Anya est fils de Bodio, une collectivité humaine établie sur les deux rives du Vori. Vous avez un établissement sur l'île Vori, en face de nous, c'est l'île Vori. Mon grand-père est enterré là, le père de mon père. Et vous avez cette rive-ci qui servait de quai, qui servait de lien avec le continent, et plus précisément avec nos voisins immédiats, que sont les Zabors, qui eux-mêmes se disent Bankoun. Le docteur est aussi, elle est là, elle continue. Ils sont là. Africa is proud and beautiful. Au nord, c'est Mandaba, c'est le Sunkan, c'est Mandouka, c'est Banser, c'est Poro, etc. Au sud, c'est après le pont que vous avez traversé. En partant d'ici, vous allez rencontrer un pont qui est sur la rivière Abo, et vous allez rencontrer le groupement de Miam, ensuite Loulou, Bojo, Souza, etc. Donc, cela a été appelé les quais de Bojo, ou le marché de Bojo, cette rive droite, d'où Siga Bojo. Et c'est nos voisins Bankoun qui ont donné ce nom, Siga Bojo. C'est bien ça, non? Vous dites Siga Bojo. Voilà. Alors, Siga Bojo, ça veut dire les quais de Bojo. La rive droite de Bojo. Donc vous avez ici deux notions. Une notion anthropologique, on a Anya, la collectivité humaine, avec une chefferie traditionnelle, et une notion géographique, une localité. Siga Bojo, qui est la localité siège de la chefferie des Bona Anya. C'est un peu comme vous venez à Douala, vous dites Bonébéla, les Bonébéla. C'est les descendants de Ebélé, Bon ou Ebéla Kanya, selon qu'on prend le patrilignage ou le matrilignage. Mais quand on a dit Bonébéla, on ne les a pas encore situés dans l'espace. Il y a un lieu dit Daïdo, et quand on dit Daïdo, on comprend mieux que les Bonébéla habitent un territoire qu'on a dénommé, pour des raisons anecdotiques historiques, qu'on a dénommé Daïdo. À peu près la même chose avec Aqua. Quand vous prenez Aqua, c'est le chef de Bonabéla. Sauf que Mbéla ne fut pas l'ancêtre qui portait un nom, c'est un nom lié à une anecdote. Mais l'ancêtre, c'est Kou, d'où Bonakou. Bonakou, il y a Bonakou parmi nous ici, Bonakou de Bounéreke. Ok? Donc, vous avez un nom de lieu, Aqua, et vous avez un nom anthropologique, les Bonakou ou les Bonabéla. Vous voyez la nuance entre le nom de lieu qui supporte une collectivité et le nom qui est accolé à la collectivité humaine, culturellement, anthropologiquement parlant. Donc quand vous traitez Bonadia Sigabundo, vous comprenez désormais de quoi il s'agit. Bonadia, ça renvoie à la collectivité, des descendants de Anya et de tous les éléments extérieurs qui ont été assimilés par ces descendants. Parmi eux, les Bamoun, les dit. Mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon grand-père, avait installé des commerçants Bamoun à la limite, avec les apports au niveau de la porte. Et ce marché a fonctionné jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1910-1915, pendant l'époque allemande. Je continue. Vous avez entendu parler du Vori. Le Vori, c'est un concept qui est lié à l'ancêtre éponyme Ewoudi. Ok? Le douala archaïque corrompt ou transforme le D en R, ou en L, ou en T, et même parfois en L. C'est ainsi qu'on dit Moukoudi, mais on écrit Moukoudi. On dit Dibombadi, Namala Dibombadi, mais on écrit Dibombari. On dit Bonabedi, mais on écrit Bonaberi. On dit Eodi, mais on écrit Eori. Et l'élision du E, lorsqu'on dit le fleuve d'Eodi, on dit Mopi Mwe Wori. Mopi Mwe Wori.
on évite le E et on a Wori. Ce Wori a été transformé par les Néerlandais, les Hollandais, ensuite les Portugais, etc. Et cela est donc devenu le Wori. Donc, on dit en Douala, Barnabé Wodi, c'est-à-dire les enfants d'érudits, les érudits. En français, en allemand, en anglais, on dit les Wori. Donc, c'est des termes qui sont interchangeables. Un peu comme Abor et Bankon sont interchangeables. Il y a bien d'autres exemples comme cela. Et j'ai dit que Wori, c'est le nom de l'ancêtre éponyme des érudits traduits en français. J'en viens donc à parler de la généalogie. Africa is proud and beautiful. Et qui peut nous renseigner d'ailleurs sur l'histoire ou les origines et nos migrations auxquelles le très regretté Maurice Ndoumbé-Longo, qui était un digne fils érudit à 3-4 km d'ici dans le village Bokouéné, a publié en 1969 dans la revue Avidia l'étude la plus fouillée, la plus aboutie sur les origines et migrations de ce qu'il a appelé globalement, de manière générique, les Douala. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Lorsque moi, l'ego, je remonte ma généalogie, je suis Mwélé, fils de Mwélé, donc Mwélé, Komi, Doumé Mwélé, Osabe, Epele, Osabe, Waka, Anya, Bonjo Mwélé, Érodi, Moudibe, Mbedi, Mbongo, Mbe, Diketi, Mboso, Manela, Kwele, Mouktal, Maïnkama, Togo, Matadi. Cela, je vois 32 noms. Mais n'allons pas jusqu'à Matadi, qui me paraît quelque peu suspect et qui paraît peut-être envoyé à une histoire idéologique. Il me semble que, en voulant trop forcer notre attachement au Congo et à la légende selon laquelle nous serions venus du Congo, à l'époque on disait Congo-Matadi, on nous a créé un ancêtre Matadi. Mais si on s'arrête en Mbongo, on verra bien que Mbongo n'était pas un ancêtre fictif, virtuel, imaginaire, mythique ou légendaire. Mbongo, c'est un personnage qui a bel et bien vécu. Et qui est l'ancêtre, par exemple, des Djebalais, une île non loin d'ici. Certains connaissent Djebalais parce que c'est le village d'origine du père de monsieur d'un footballeur célèbre, Kylian Mbappé. C'est l'ancêtre des Wodjongo, c'est l'ancêtre des Douala, qu'au départ on appelle Ewale, par transformation, Ewale est devenu Douala à travers Madou, Mewale. L'ancêtre des Congo, donc Epongue, Medi. L'ancêtre des Malimba, Elimba Medi. L'ancêtre des Congo Songo et Songwa Medi, etc. Évidemment, des Wori et des Rodiman, ainsi que d'une partie des Bankon, notamment des Fiko, un village que vous avez traversé au niveau du pont, qui sont les descendants de Malin, l'ancêtre des Djebalais, et les Koki, qui sont également des descendants des Djebalais. Donc, nous nous situons par rapport à Érodi, qui donne son nom à son fleuve au 12e niveau. Nous sommes le 12e descendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 13 paliers généalogiques entre Érodi et nous. Mais si l'on tient compte du fait que nous autres, nous sommes déjà grands-pères, et que nous avons, j'ai ici une nièce qui est déjà grand-mère, donc nous sommes arrière-grand-père, on peut penser, on peut dire que nous sommes actuellement au niveau de la 18e génération, des descendants de Wori. Alors on applique le coefficient 30. 18 par 30, on a 10 par 30, ça fait 300, 8 par 30, 240, on est à 740 ans. C'est bien ça. On est à 740 ans, et en déduisant de 2026, on peut avoir l'époque approximative de la naissance de Ewoda Moudibé. Et quand on prend 30 par palier généalogique, je me suis amusé à voir concrètement ce à quoi renvoie par exemple dans ma généalogie, puisqu'il s'agit de ma généalogie. Mon arrière-grand-père, le père de mon grand-père,
qui repose à côté. Africa is proud and Il était né dans beautiful. les années 1860-70. Mon grand-père Walter Kombe. Kombe veut dire l'épervier. Et les Allemands ont transformé cela en Kombi, mais c'est le même nom Kombe. Seul nom que vous pouvez un peu partout au Cameroun. Mon arrière-grand-père était né, mon grand-père était né en 1900. Voyez-vous, mon père naît en 1930. 30 ans. Je nais, moi, en 1962. Voyez-vous, 32 ans. Ma première fille naît en 1934, en 1996, alors que j'ai 34 ans. Voyez-vous, on est dans cette logique de palier. Et mon premier petit-fils, bon, l'une des femmes, mais qui va revenir alors qu'elle avait quelque chose d'année. Mais lorsqu'on prend déjà ces séquences-là, au niveau de notre généalogie, on voit que l'hypothèse selon laquelle il faut donner 30 ans en moyenne à chaque palier généalogique tient. Donc ça peut être une bonne méthode de datation lorsqu'il s'agit d'ancêtres qui sont datés, donc la vie est actée. Il faut dire qu'au-delà de 20, 30 paliers généalogiques, on plonge facilement dans l'histoire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Autant nous sommes sûrs que Mbongombe, Ediketi, Langoso, Manela ont existé, autant Matadi, Congo, etc., Maudit Soko, nous sommes quelque peu dubitatifs. Le prince Ika Kwanyabé Bonabela remontait cette généalogie jusqu'à l'Égypte ancienne, c'est-à-dire à plus de 106 noms. 106 noms. Nous nous demandons comment cela a pu, quelle mémoire humaine a pu conserver cette généalogie. Il est important, chers étudiants, que vous creusiez dans vos généalogies. Si je demande à certains d'entre vous, connaissez-vous le nom de votre arrière-grand-père paternel ou maternel, combien pourraient me répondre? Le nom de... Bon, le grand-père au moins, vous connaissez? Pas son prénom, son nom. L'arrière-grand-père. Alors, si vous ne savez pas profiter, vous êtes encore jeune, c'est ce que nous autres nous avons fait. Nous avions vos âges quand nous avons commencé à nous intéresser à la généalogie, à l'ethnologie, à l'histoire. Profitez-en, ce d'autant plus que vous êtes de ces branches qui doivent s'intéresser à ça. Interrogez les anciens, qu'ils vous parlent de vos origines, qu'ils vous parlent des légendes qui ont alimenté l'imaginaire collectif de vos communautés d'origine respectives. C'est de cette manière que, en sachant d'où nous venons, nous pourrons mieux baliser les voies de l'avenir et penser à un Cameroun véritablement fondé sur les espoirs que l'on porte en la jeunesse. Hier, c'était votre fête. Bonne fête et merci une fois de plus. Africa is proud and beautiful.